Dieu vous a envoyé pour une raison. Vous n'êtes pas né par hasard, quelle que soit la condition que vous avez aujourd'hui. Dieu vous a envoyé sur terre pour une raison. Vous êtes venu sur terre comme un réparateur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'onction de Dieu. L'onction que Dieu vous a donnée, il ne vous l'a pas donnée pour que vous fassiez chômer l'onction. Il y en a parmi nous qui font chômer l'onction qu'ils ont. Et faire chômer l'onction devient une source de malédiction. Ça devient un piège. Je vous ai expliqué que l'onction a un revers, un retour de bâton. Autant la même onction est une source de bénédiction, autant la même onction peut détruire votre vie. Quelqu'un comprend cela? Amen. Alors, si Dieu vous a envoyé avec quelque chose, vous allez remarquer que Dieu envoie toujours un prophète au moment où le peuple a besoin d'un prophète. Amen. Il a envoyé Moïse au moment où le peuple avait besoin de Moïse. Amen. Et ici, on est en train de nous dire que le peuple avait désobéi. Et voilà que l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et il lui parle en lui disant comment Dieu le voyait. Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons. Lorsque Dieu voit Papa Éloi, il ne le regarde pas comme ça. Papa Éloi, quand il se regarde lui-même, il se dit, ah, pauvre de moi. Mais Dieu ne le regarde pas comme ça. Dieu voit en lui des richesses incroyables. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut sembler égaré, c'est parce qu'il n'est pas enseigné. C'est quelqu'un qui va aller chercher que des prophètes prient pour lui parce qu'il ne sait pas que lui-même il est puissant. Dieu t'a donné le pouvoir, il t'a remis quelque chose. La Bible dit dans Juge chapitre 6 verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la maison ou de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Ce qui se passe ici dans la vie de Gédéon, beaucoup parmi nous, nous sommes investis par Dieu. Nous ne sommes pas conscients de cet investissement. Beaucoup nous pleurons à Dieu pour des choses que Dieu nous a déjà données. Nous crions à Dieu pour des choses que nous pouvons nous-mêmes changer. Si Dieu dit, si par exemple, moi je suis roi et que mon fils est prince, le fait qu'il soit prince lui accorde des privilèges. Il y a des choses, quand il atteint la maturité, il n'a pas besoin de ma permission pour les avoir. Il y a des choses qui requièrent mon autorisation, mais il y a des choses qui lui appartiennent déjà. Pour vivre dans le palais, il n'a pas besoin de me demander. Il est mon fils. Vous comprenez cela? Amen. Il est mon fils. Donc l'onction te donne des privilèges. L'onction te donne une force supplémentaire. C'est la force du Saint-Esprit qui peut changer les choses que l'être humain est incapable de changer. Vous comprenez ça? Et ce qui est curieux dans cette parole, c'est que l'ange de l'Éternel apprend à Gédéon une chose qu'il ne savait pas de lui-même. Lorsque vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne saurez pas qui vous êtes. Vous comprenez ça? Vous ne saurez pas à quoi vous sert votre royauté. À quoi vous sert votre onction. Vous ne le saurez pas. C'est pourquoi cultivez la proximité avec Dieu. C'est pourquoi recherchez Dieu. Si vous ne savez pas à quoi vous avez été appelé, commencez à lire la Bible. Tôt ou tard, vous comprendrez pourquoi vous êtes dans ce monde. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas né par hasard. Est-ce que quelqu'un croit cela ici? Amen. Lorsque le Christ est à la croix et qu'il est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Normalement,